Shalom, peuple de Dieu. Bienvenue sur notre plateforme de méditation intitulée Méditons ensemble. Pour ce dimanche 18 janvier 2026, nous allons méditer dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Prions. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de la vie, le Dieu devant qui tout genou fléchit. Nous voici une fois de plus, Seigneur, devant ta majesté pour te prier afin que tu nous donnes de comprendre, Seigneur, ta pensée ce matin au travers de notre méditation. Le roi David pouvait dire, je sais ta parole contre mon cœur pour ne pas pécher. Seigneur, nous te supplions qu'il en soit de même pour nous au nom de Jésus-Christ. Amen. 2 Corinthiens 5, verset 17. Je lis pour nous ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Le verset de méditation matinale de ce jour fait étalage de la nouvelle naissance et de ses avantages, notamment celle de la nouvelle personne que nous devenons. C'est donc dit que naître de nouveau change carrément notre casier judiciaire devant Dieu et nous octroie ainsi une nouvelle vie. Cela revient à signifier que je n'ai plus besoin de me laisser culpabiliser par l'étiquette que les gens essayeront toujours de me coller par rapport à ma vie passée, par rapport à mon ancienne nature, en faisant référence à ma vie passée. Tout simplement parce que toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque ton statut spirituel a changé devant Dieu, même si tu sembles avoir la même image, avoir la même taille, avoir le même visage, sache que tu es une nouvelle créature devant ton Dieu. Et j'aimerais t'exhorter, n'est-ce pas, à répéter avec moi maintenant. Je suis une nouvelle créature et je m'évertuerai à préserver cette image que Dieu a de moi en m'améliorant tous les jours dans ma marche chrétienne afin d'être la meilleure version de moi-même. Amen. Oui, frères et sœurs, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu que nous proclamons régulièrement. Amen. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous bouclons notre semaine de prière pour les opportunités d'affaires. Nous allons tout simplement rendre grâce à Dieu parce que je crois fermement que Dieu nous a écoutés et il nous a exaucés. Nous savons, frères, que Dieu n'attend pas des prières kilométriques. Il n'attend pas, il n'écoute pas juste les paroles de nos lèvres. Tout simplement parce qu'avant que nous n'ouvrons la bouche, il connaît même déjà ce que nous désirons, nous voulons. Alors, puisqu'il exauce le désir du cœur, il exauce les paroles qui sont gravées dans nos cœurs. Nous croyons fermement qu'il a écouté en cette semaine toutes les paroles, toutes les prières que nous avons élevées vers lui et il nous a déjà exaucés. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre toute la gloire parce que nous croyons qu'en cette semaine, tu as fait pour nous ce que nous n'aurons même pas imaginé. Seigneur, merci pour les opportunités que tu nous as données. Merci Seigneur pour les témoignages qui vont suivre. Merci Seigneur parce que tu as fait au-delà de ce que nous avons espéré et ce que nous attendions dans la vie de chacun de nous. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit davantage célébré, que ton nom soit davantage élevé. Merci Seigneur parce que tu nous donnes non seulement, Père éternel, de nous réjouir, mais de nous réjouir, Seigneur, avec toi et selon ta volonté.
au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, si cette méditation t'a intéressé, bien vouloir partager, t'abonner, liker et à demain à la même heure pour une nouvelle édition, s'il plaît à Dieu. Shalom.